Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Pour évoquer la délicatesse de Dieu, je commence par un psaume que nous connaissons bien, le psaume 22. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom, et si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Le prophète Isaïe reprend cette image du berger pour décrire la tendresse, la délicatesse de Dieu pour son peuple. C'est Isaïe au chapitre 40. « Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. » Ou encore le prophète Ézéchiel. « C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. » Oui, Dieu est ce berger qui prend soin de son peuple, qui prend soin tout particulièrement des plus fragiles, des plus petits, le peuple qu'il s'est choisi. Cette image, Jésus se l'approprie. Il se décrit comme le bon berger, en opposition au mercenaire. Jésus, le bon, le vrai berger, qui connaît chacune de ses brebis, qui donne sa vie pour elles. En reprenant pour lui cette image, Jésus donne au berger, à ce berger décrit dans le Premier Testament, il lui donne un visage à la tendresse, à la délicatesse de Dieu. Et nous découvrons le visage du Père en prenant le temps de regarder le Christ. Car tout dans son attitude, dans ses paroles, dans ses actes, tout depuis sa naissance jusqu'à sa mort, tout nous montre le Père. Nous connaissons cette phrase de Saint Jean, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et à Philippe, qui demande « Montre-nous le Père », Jésus répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et dans sa lettre pastorale,
Notre évêque nous invite à méditer l'Écriture, à découvrir dans les rencontres du Christ, découvrir dans ses paroles, dans son attitude profonde, découvrir l'attitude qui nous montre le Père. Et quand nous regardons Jésus, quand nous l'écoutons, à la femme adultère, personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. Nous voyons la délicatesse avec laquelle il invite la Samaritaine à relire sa vie, et au bout du compte, à le reconnaître comme le Messie. Nous voyons et entendons son désir de demeurer chez le publicain Zachée, publicain rejeté de tous. C'est ce désir qui va transformer Zachée. Pas de reproche, simplement Jésus qui lève les yeux, un regard qui redonne confiance, un regard qui aime, comme il aime le jeune homme riche. Nous entendons encore des paroles de pardon qui s'adressent au paralytique, ce paralytique qui est amené aux pieds de Jésus par le toit. Nous entendons des paroles qui respectent le désir profond de Bartimée, à qui Jésus demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cette parole de Jésus à Bartimée m'a toujours impressionné. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Comme si ce n'était pas évident. Eh bien non, sans doute, c'est pas évident. Que veux-tu que je fasse pour toi? Nous entendons aussi les paroles au bon larron, qui est en croix à côté de Jésus. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On pourrait multiplier les paroles, les attitudes de Jésus, et vous en connaissez sûrement beaucoup d'autres. Mais dans ces paroles, c'est le Père qui parle. Dans les gestes de Jésus, c'est le Père qui agit. Le comportement de Jésus est le comportement du Père. Et personnellement, l'image qui me parle le plus de cette délicatesse, de cette tendresse, l'image qui me parle le plus du bon pasteur, c'est celle qui représente Jésus ramenant la brebis sur ses épaules. La brebis qui s'était égarée. Il n'a pas entendu qu'elle revienne. Il est parti lui-même à sa recherche. Il ne la ramène pas au bout d'une corde ou avec un bâton. Non, il la ramène sur ses épaules. Il la porte sur ses épaules. Cette image, je trouve, nous dit bien plus sur la délicatesse de Dieu que toutes les paroles. Il ramène la brebis sur ses épaules. Et cette image nous renvoie aux bras ouverts du Père qui accueille son Fils, qui avait décidé de le quitter. Ou encore au bon Samaritain, qui charge le blessé sur sa monture. Oui, Jésus n'est pas l'envoyé de Dieu. Il est Dieu fait homme. Il est la révélation du Père en lui, par ses actes, par ses paroles. Encore une fois, de sa naissance à sa mort et à sa résurrection, tout nous dit, tout nous montre le Père et sa tendresse pour son peuple, sa tendresse pour chacun de nous.